Demande à Dieu au nom de Jésus, prie. Bien-aimé en Jésus, maintenant que tu as demandé à Dieu ce que désire ton cœur, tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés au nom de Jésus. Prie. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés au nom de Jésus. Prie. La Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Au nom de Jésus, demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Prie. Confesse tes péchés, bien-aimé, confesse. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Confesse tes péchés, demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Au nom de Jésus, confesse tes péchés. Bien-aimé, la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Tu vas demander au sang de Jésus de te purifier de tout péché. Tu vas demander au sang de Jésus de te sanctifier, de te rendre blanc comme neige aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu de te purifier, de te sanctifier, de te rendre blanc comme neige aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus, prie. Tu vas, au nom de Jésus, décréter l'échec de la sorcellerie dans ta vie. Tu vas décréter l'échec des sorciers dans ta vie. Tu vas décréter l'échec des entreprises de sorcellerie dans ta vie. Tu vas décréter l'échec des plans de sorcellerie dans ta vie. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Dis à Dieu que tous les sorciers de ta vie ont échoué. Prie au nom de Jésus. Que tous les sorciers de ta vie ont échoué. Prie, dis à Dieu qu'au nom de Jésus, je décrète, utilise le verbe décréter, je décrète l'échec des sorciers dans ma vie. Dis à Dieu que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La Bible dit que tel pense un homme, tel il est. Au nom de Jésus, je décrète l'échec de la sorcellerie dans ma vie. Pendant que tu es, il y a des gens tous les jours qui complotent contre toi. Ils veulent te voir, bien-aimé, échouer, ils veulent te voir tomber, ils veulent te voir souffrir, ils veulent te voir pleurer. Et toi, tu es là à ne rien faire. Lève-toi et dis, au nom de Jésus, je décrète l'échec de la sorcellerie dans ma vie. Prie. Dis à Dieu que tu fermes les portes de tous tes ennemis. Répète d'abord après moi. Au nom de Jésus, je décrète l'échec de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je décrète l'échec des entreprises
de sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je décrète l'échec de tous ceux qui se liguent contre moi. Au nom de Jésus, je décrète l'échec des pratiques contre moi. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis ont échoué. Je déclare que mes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Ils ont échoué. Je déclare que je décrète l'échec de la sorcellerie dans ma vie. Alléluia. Dis à Dieu que tu es invisible aux yeux de tes ennemis. Dis, Seigneur Jésus, je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Au nom de Jésus, je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Prie que Dieu, au nom de Jésus, te rende invisible aux yeux des sorciers. Que Dieu, au nom de Jésus, te rende invisible et surtout intouchable. Toi qui prie au nom de Jésus, que Dieu te rende invisible aux yeux des sorciers. Que Dieu, au nom de Jésus, te rende intouchable et invisible. Bien-aimé, pour que tes ennemis mettent la main sur toi, pour qu'ils réussissent dans leur projet, il faut toujours qu'il y ait un contact. Il faut toujours que vous soyez en contact avec eux. Et par la grâce de Dieu, je déclare ce soir que tu es invisible aux yeux des sorciers. Tu es invisible et indétectable au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ ferme les yeux de tes ennemis. Je déclare que Jésus-Christ te rend invisible aux yeux de tes ennemis. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis invisible aux yeux des sorciers. Au nom de Jésus, je déclare que je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare que je suis invisible aux yeux des démons. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu est sur moi. Les armes forgées contre moi sont nulles et sans effet. Les projets contre moi sont nuls et sans effet. Les ligues contre moi sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils sont brisés. Tu vas cacher ta vie dans le sang de Jésus. Tu vas cacher ta famille dans le sang de Jésus. Tu vas cacher tes projets dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Prie au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu que tu caches ta famille dans le sang de Jésus. Dis à Dieu que tu caches tes projets dans le sang de Jésus. Dis à Dieu que tu caches tes finances dans le sang de Jésus. Tu caches ta santé dans le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Dis à Dieu que tu caches tout dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu es invisible aux yeux des sorciers. Tu es invisible aux yeux de tes ennemis. Tu es invisible aux yeux des démons. Tu es invisible aux yeux des pratiquants. Tu es invisible aux yeux de ceux qui te font la guerre. Je déclare que je cache ta vie dans le sang de Jésus. Je cache ton corps dans le sang de Jésus. Je cache ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Je cache ta santé dans le sang de Jésus. Je cache tes entrailles dans le sang de Jésus. Je cache tes finances dans le sang de Jésus. Je cache au nom de Jésus tes projets dans le sang de Jésus. Je déclare que tu es invisible aux yeux de tes ennemis. Répète après moi. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus, la faveur de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus, je porte sur moi la marque de Christ. Au nom de Jésus, je prospère. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, je reçois la domination et le pouvoir au nom de Jésus. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis né de nouveau.
Je déclare que je prospère au nom de Jésus. Je déclare que mes ennemis sont frappés de tourments. Mes ennemis sont frappés de paralysie. Mes ennemis sont frappés de vertige. Mes ennemis sont frappés de lenteur. Mes ennemis sont frappés d'assoupissement. Je déclare que je suis libre. Les prisons dans lesquelles on m'a mis sont brisées. Alléluia. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu que toutes les prisons dans lesquelles on t'a mis sont brisées et tu sors de ces prisons-là. Les prisons dans lesquelles on t'a mis. Prie, dis à Dieu que les prisons dans lesquelles on t'a mis sont brisées. Dis à Dieu que les prisons dans lesquelles on t'a mis sont brisées. Tu sors de ces prisons. Les prisons de célibat, les prisons de masturbation, les prisons de pauvreté, les prisons de sorcellerie, les prisons de limitation, les prisons de peur, d'angoisse, les prisons de malédiction, les prisons de maladie. Bien-aimé, cite les prisons dans lesquelles on t'a mis. Dis à Dieu que comme Pierre est sorti de la prison, tu sors au nom de Jésus de toutes les prisons dans lesquelles on t'a mis. Comme Pierre est sorti de la prison, au nom de Jésus, tu es délivré de toutes les prisons dans lesquelles on t'a mis. Prie. La Bible dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Bien-aimé, dis à Dieu que comme Daniel, tu sors de la prison. Dis à Dieu, comme Paul et Silas, tu sors, tu brises la prison, parce que Silas et Paul ont brisé la prison. Dis à Dieu que comme Paul et Silas, tu brises la prison. Dis à Dieu que la prison ne tiendra pas contre toi. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, les prisons dans lesquelles on t'a mis sont brisées. Dis à Dieu que les prisons dans lesquelles on t'a mis sont brisées. Tu sors des prisons dans lesquelles on t'a mis. Alléluia. Que Dieu, au nom de Jésus, te donne la force de briser les prisons dans lesquelles on t'a mis. Que Dieu, au nom de Jésus, te donne la force de sortir des prisons dans lesquelles on t'a mis. Que Dieu, au nom de Jésus, te donne la force de te libérer des prisons dans lesquelles on t'a mis. Les prisons de pauvreté. Tu n'arrives pas à gérer les fins de mois parce que tu vis dans la pauvreté. Tu n'arrives pas à t'en sortir dans le crédit et les dettes parce que tu es dans une prison de crédit et de dettes. Tu n'arrives pas à te marier parce que tu es dans une prison de célibat. Tu n'arrives pas, bien-aimé, à travailler, à te réjouir parce que tu es dans une prison de maladie. Tout ce que tu fais n'entreprend pas, ne prospère pas parce que tu es dans une prison de blocage et de malédiction. Au nom de Jésus, dis à Dieu que les prisons sont brisées. Dis à Dieu. La Bible dit que Élie était comme toi et moi. Il a prié et le ciel s'est fermé. La Bible dit qu'il a encore reprié 3 ans et demi après. Et il a plu torrentiellement. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu es fille d'Élie, que tu es fils d'Élie, et que, au nom de Jésus, les prisons dans lesquelles on t'a mis sont brisées? Si vous ne priez pas, le diable va vous détruire. Les fils du diable vont vous détruire. Si vous ne priez pas, ah Seigneur, vous blaguez. Ah, vous blaguez. Moi-même qui vous parle, je prie d'abord pour moi-même. Comme je prie là, d'abord pour moi-même. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Michel, Gaël, coupe ton micro, merci. Répète après moi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que l'onction brise le joug. Tu as dit dans ta parole que tu nous arraches des ténèbres pour ton admirable lumière. Tu as dit dans ta parole qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les prisons sont brisées.
Je refuse la prison dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je déclare que c'est Jésus qui a le dernier mot dans ma vie. Les prisons dans lesquelles on m'a mis sont brisées. Les prisons spirituelles, les prisons physiques, les prisons de sorcellerie, les prisons d'envoûtement, les prisons de blocage, les prisons de malédiction. Au nom de Jésus, les prisons dans lesquelles on m'a mis sont brisées. Je déclare qu'au nom de Jésus, les prisons dans lesquelles on m'a mis sont brisées. J'ai un bon message pour toi que l'Esprit de Dieu me dit. Une bonne instruction. J'ai un bon message pour toi. Vous savez, hier, je vous ai dit que j'avais un bon message pour vous. Et vous avez reçu votre message. Le message au sujet des jeûnes de tous les mois. J'ai encore un bon message que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire. Vous savez pourquoi on appelle la parole de Dieu la bonne nouvelle? Parce que vous avez souvent suivi les mauvaises nouvelles. On vous appelle seulement quand il y a les problèmes. On vous appelle seulement quand il y a les soucis. Mais cette fois-ci, on va t'appeler pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Oui. Cette fois-ci, tu n'auras que des bonnes nouvelles. C'est pourquoi on appelle la parole de Dieu la bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare que les prisons qui dominent sur toi sont brisées. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, les geôliers sont frappés. Les geôliers sont paralysés. Les gardiens des prisons sont anéantis. Bien-aimé, Pierre était en prison. Le sort de Pierre était scellé. On devait le pendre. Mais l'ange de Dieu a sauvé Pierre. L'ange de Dieu a sauvé Pierre. Et je déclare qu'au nom de Jésus, ils t'ont déjà mis en prison. Une prison de célibat, une prison de chômage, une prison de maladie, une prison de malédiction. Ils t'ont mis dans une prison de stérilité. Tu ne saignes même pas. Parce que, ou bien quand tu saignes même, bien aimé, ils t'ont bloqué à gauche et à droite, devant et derrière, en haut et en bas. Ils t'ont bloqué, mais ils ne savent pas que ton Dieu est le Dieu de Pierre. Ton Dieu est le Dieu de Paul et de Silas. Ton Dieu est le Dieu de Daniel. Ton Dieu est le Dieu de Joseph. Vous savez, Joseph était en prison. Quand Joseph est sorti de la prison, Joseph a régné. Satan pensait qu'après avoir mis Joseph en prison, c'était terminé pour Joseph. Mais quand Joseph est sorti de la prison, Joseph a régné. Quand Daniel est sorti de la prison, Daniel a régné. Quand les compagnons de Daniel sont sortis de la prison, ils ont régné. Quand tu sors de la prison, c'est la gloire qui est devant toi. Quand tu sors de la prison, c'est la gloire qui est devant toi. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, je sors de toutes les prisons dans lesquelles on m'a mis. Et je vois ta gloire dans ma vie. Dis à Dieu, répète après moi, au nom de Jésus, je sors des prisons mystiques, je sors des prisons spirituelles, je sors des prisons sataniques, je sors des prisons démoniaques, je sors de toutes les prisons dans lesquelles on m'a mis. Et je déclare qu'au nom de Jésus, ces prisons sont brisées définitivement. Mon Dieu est le Dieu de Joseph. Je sors de la prison pour que la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Dieu est le Dieu de Daniel. Je sors de la prison pour que la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Dieu est le Dieu de Pierre. Je sors de la prison pour que la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Mon Dieu est le Dieu de Paul et Silas. Je sors de la prison. Je brise la prison. Répète après moi. Comme Paul et Silas ont brisé la prison, je brise la prison et je sors de la prison dans laquelle on m'a mis. La prison est brisée. Les geôliers, au nom de Jésus, sont paralysés. Les geôliers, au nom de Jésus, sont brisés. Les geôliers, au nom de Jésus, sont anéantis. Les prisons dans lesquelles on m'a mis sont brisées. Vous savez, c'est quoi un geôlier? C'est ce qu'on appelle encore vulgairement les gardiens de prison. Quand on te met en prison, on ne fait pas que te mettre en prison, on te laisse. On te met en prison, on met aussi les gardiens de prison, les geôliers autour de toi. Ils font les tours. Un geôlier même peut être ton propre frère, peut être ta propre soeur, peut être ton père, ta mère. En fait, quand les sociétés te mettent dans une prison,
il met toujours quelqu'un à côté de toi pour dire, veille à ce que la personne ne sorte jamais de la prison dans laquelle on l'a mis. C'est ça un geôlier. Et souvent, on dit, comment tu vas? Eh oui, comment tu vas? Tu as bien dormi? Alors que la personne veut savoir si tu es vraiment en prison. Quand tu dis seulement à la personne qu'il y a un gars là, il dit qu'il m'aime, je ne sais pas. En tout cas, il me plaît aussi. On m'a dit que si tu sors de la prison, moi, je suis fini. Maintenant, toi, tu dis que tu es un gars. Alors que tu as une prison de célibat, tu ne vas pas sortir de là. Le geôlier va informer qu'elle alors dit qu'elle a un gars, et que le gars là, elle aime bien, que le gars là, elle aime bien. Elle a même rendez-vous avec lui à 16h. Et c'est comme ça qu'il demande quel est son nom. Il commence à chercher. Et après, ils vont te bloquer. Le gars commence à te haïr. Il va avec toi, après t'abandonne. C'est comme ça que les gars là fonctionnent. Et non seulement tu es en prison, mais ils te mettent les chaînes. Donc, tu as la prison. Tu as en plus les chaînes et les liens en prison. Et tu as les geôliers autour de toi. Répète après moi. Au nom de Jésus, les geôliers sont brisés. Au nom de Jésus, les geôliers sont brisés. Tous geôliers dans ma vie sont paralysés, dépouillés et anéantis. Au nom de Jésus, tous geôliers dans ma vie sont brisés. Ah, vous blaguez. Vous blaguez bien. Ah. Si Dieu ne te délivre pas, qui va te délivrer? Si Dieu ne te vient pas en aide, au secours, qui te viendra en aide? La Bible dit, est-ce que vous croyez même à ce que Dieu dit? La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Est-ce que vous connaissez la quintessence, la puissance et le pouvoir qu'il y a dans ce verset biblique? Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui pries sincèrement, là, si tu pries sincèrement, tu sortiras de toutes les prisons dans lesquelles on t'a mis. Répète après moi. Au nom des geôliers, je frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus, je frappe d'aveuglement les geôliers. Au nom de Jésus, je frappe d'étourdissement les geôliers. Au nom de Jésus, je frappe de paralysie les geôliers. Au nom de Jésus, je frappe d'assoupissement les geôliers. Au nom de Jésus, je frappe je frappe de lèpre les geôliers. Au nom de Jésus, tous geôliers dans ma vie sont brisés définitivement. Au nom de Jésus, les geôliers ont échoué. Au nom de Jésus, les geôliers sont vaincus. Au nom de Jésus, les geôliers tombent et ne se relèvent pas. Les chaînes qui me maintiennent en prison sont brisées. Répète après moi. Les chaînes qui me maintiennent en captivité sont brisées. Les chaînes qui me maintiennent en prison sont brisées. Le joug est brisé. Les liens sont rompus au nom de Jésus. La Bible dit, répète après moi, la Bible dit que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est majestueux. Le nom de Jésus consume les forêts. Le nom de Jésus fait trembler le désert. Le nom de Jésus brise le cèdre du Liban. Le nom de Jésus fait enfanter les biches. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre et délivré. Je sors de toutes les prisons dans lesquelles on m'a mis. Les prisons de sorcellerie, les prisons d'envoûtement, les prisons de mensonges, les prisons de péché. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Il y a des gens, ils vivent dans le péché. Et c'est à cause de ce péché-là que vous êtes dans des prisons. Oui, la prison, tu es prisonnier toujours parce qu'il y a un péché derrière, le plus souvent. Oui, ça peut être la cigarette, ça peut être la masturbation, ça peut être, bien aimé, le mensonge. Tu vois une sœur spirituellement, elle a la bouche comme ça, comme le Seigneur, elle a la bouche là, spirituellement, hein, elle a la bouche, quand elle commence à bavarder ici, même le plus grand guitariste au monde ne voit rien devant elle. Bien aimé, c'est un péché. Il y a des gens qui ont les pieds qui aiment aller là où il ne faut pas aller. C'est un péché. Et derrière chaque péché, il y a une prison. Il y a une prison. Que Dieu, au nom de Jésus, te délivre du péché qui te maintient en captivité. Répète après moi, Seigneur Jésus,
délivre-moi du péché qui me maintient en prison. Délivre-moi du péché qui me maintient en captivité. Délivre-moi du péché qui contrôle ma vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont méchants et c'est leur méchanceté qui les maintient en prison. Répète après moi, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi de la méchanceté, délivre-moi de l'orgueil, délivre-moi de la sorcellerie, délivre-moi de la calomnie, délivre-moi de la méchanceté, que je sois libre. Tu as dit dans ta parole que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Alléluia. Je détruis la gloire des démons dans ta vie. Au nom de Jésus, je détruis la gloire des sorciers dans ta vie. Au nom de Jésus, je détruis la gloire du satanisme dans ta vie. Au nom de Jésus, je détruis les armes, la gloire des démons dans ta vie. Je déclare que tu es une race élue, que tu es un peuple à part, que Jésus-Christ est ta bannière. Je déclare la bénédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tes ennemis tombent et ne se relèvent pas. Répète après moi. Seigneur Jésus, grâce à toi, j'ai brisé le sorcier. Au nom de Jésus, j'ai brisé le péché. Au nom de Jésus, j'ai brisé le démoniaque. Au nom de Jésus, j'ai brisé le sataniste. Au nom de Jésus, j'ai brisé le méchant. Au nom de Jésus, j'ai brisé l'orgueilleux. Au nom de Jésus, j'ai brisé les maris et femmes de nuit. Au nom de Jésus, j'ai brisé les autels. Au nom de Jésus, j'ai brisé les forêts sacrées. Au nom de Jésus, j'ai brisé l'homme fort de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé celui qui contrôle ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé celui qui menace ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé celui qui agit dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé celui qui contrôle ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé le puissant de mon village. Au nom de Jésus, j'ai brisé le puissant de mon quartier. Au nom de Jésus, j'ai brisé le puissant et le fort de mon lieu de service. Au nom de Jésus, je me revêts de toutes les armes de Dieu et je tiens ferme contre mes ennemis. Je brandis à ma main gauche le bouclier de la foi. Au nom de Jésus, je brandis à ma main droite l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, je paralyse les projets des sorciers dans ma vie. Je paralyse les projets des démons dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis un sujet de crainte dans le camp de mes ennemis. Je sème la frayeur, la terreur dans le camp de mes ennemis au nom puissant de Jésus. Je suis une arme que Jésus-Christ utilise contre les ennemis de l'Église. Je suis une arme que Jésus-Christ utilise contre la sorcellerie de mon village. Je suis une arme que Jésus-Christ utilise contre les mauvais esprits. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra me nuire. Je marche sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra me nuire. Le feu dans mon corps, le feu détruit dans mon corps les liens de la sorcellerie. Le feu dans mon ventre, le feu détruit dans mon ventre les liens de la sorcellerie. Le feu dans ma tête, le feu détruit dans ma tête tout esprit qui contrôle mon esprit et mes pensées. Le feu dans mes parties intimes, tout esprit caché dans mes parties intimes sont déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Le feu purifie mes organes. Le feu purifie mes membres. Au nom de Jésus, je suis enveloppé de lumière. Au nom de Jésus, je suis séparé des ténèbres. Au nom de Jésus, je piétine les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, la domination est mon partage. Amen.
Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Amen. Nous allons prier également demain sur Facebook. Ça va encore chauffer demain sur Facebook. Sur Facebook et sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube tous les jours sur le samedi. Je suis en direct sur Facebook le dimanche, le mardi et le jeudi. Donc, bien aimé en Jésus, vous êtes bénis. Je suis en direct sur Google Meet. Google Meet, c'est la plateforme aussi. Le lundi, le mercredi et le mercredi et le vendredi. Donc, le prochain Google Meet sera vendredi. Alléluia. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Il y a parmi vous des gens qui ont des greffes brésiliennes d'1 million de francs, de 500 000, des talons aigus de 2 000 euros. Il y a parmi vous des gens qui ont des vêtements extrêmement chers. Il y a parmi vous des gens qui boivent le bon vin, qui dorment sur des lits extrêmement chers. Ce n'est pas mauvais. Mais non même pas de Bible. Non même pas de Bible. Et quand bien même ils ont la Bible, même la Bible, c'est d'ornement. Tu leur dis même d'ouvrir même Matthieu, ils ne savent même pas où se situe Matthieu. Si tu leur dis même de trouver Agé, ils vont passer la journée en cherchant Agé. Ils vont transpirer pour trouver Agé. Mais ils connaissent tous les noms de champagne qui existent au monde. Ils connaissent là où on vend le caviar. Ils connaissent le prix du kilo du caviar. Ils connaissent Monaco où on vend un verre de coca à 10 euros. Ils connaissent tous les beaux endroits, mais la Bible, ils ne connaissent pas. Et après, quand on dit, qui ira au ciel? Il dit, moi. Tu vas où? Tu penses que tu iras au ciel? Tu connais la Bible? Matthieu chapitre 26, verset 41. Écoutez, mes bien-aimés. Désolé si je vous parle comme ça. Mais vous savez, un sage a dit, situation extrême, mesure extrême. Je préfère être comme ça avec vous pour vous sauver. Il a dit situation extrême, mesure extrême. Il faut frapper fort pour que vous changiez. Il faut frapper fort. Écoutez, ce que vous aimez le plus au monde, c'est ce qui fait l'objet de vos pensées et ce que vous avez l'habitude de faire. Si tu aimes plus Jésus, tu feras plus les choses de Jésus et tu feras tout au nom de Jésus. Si tu aimes la vie aussi, et il y a une vérité, vraiment arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Passez à l'action. Ne rêvez pas que, oh, je rêve d'un prince charmant qui va venir me sauver du célibat. Oh, je rêve de quelqu'un qui va venir me sauver de la pauvreté. Oh, je rêve de quelqu'un. Arrêtez de rêver. Au lieu de rêver, priez. Au lieu de rêver, priez. Mais je vais te dire, si tu connais, regarde un peu ton placard, les vêtements que tu as dans ton placard. Normalement, la Bible que tu dois acheter, ce ne doit pas être n'importe quelle Bible. La Bible coûte combien? 10 euros, 15 euros, maximum 20. Mais il y a quand même des Bibles de 50 euros, des Bibles de 100 euros. Mais tu peux acheter des Bibles de 20 euros. Mais toi-même, la greffe que tu as sur la tête coûte 1000 euros, 2000 euros. Le talon que tu mets pour aller danser, il fallait pour pas. Toi-même, quand tu t'habilles, tu te vois, tu es fier, tu dis yes. Mais la Bible même, qui fait l'objet de ta délivrance, qui te reconnecte à Dieu, tu l'achètes à 10 euros. Et lis même la Bible, tu ne sais même pas lire la Bible. Mais quand il faut manger, tu t'empiffres, tu te gaves, tu manges, tu bois, tu manges. Mais quand on dit jeûner, c'est là que tu commences à trembler, tu commences à transpirer, tu dis que Seigneur, comment je vais faire? C'est normal, tu vis dans le péché. Vous pensez que le péché seulement c'est le péché? Non, le péché aussi c'est ça. C'est le fait que tu vives, tu ne penses pas à Dieu. Dans ta nourriture, là où est la part de Dieu. Dans tes vêtements, ta gloire, tes maisons, où est la part de Dieu. Vous construisez même parfois les maisons. Vous n'invitez même pas les hommes de Dieu pour venir prier, pour recommander ces maisons à Dieu. Vous enfantez des enfants. Il y a une sœur là qui m'a dit, papa, je veux que mon fils, tu sois le parent de mon fils.
Moi, ça m'a fait, ça m'a touché. Vous pensez que la sœur là peut m'appeler, je blague? Elle vient en France, elle m'a dit, papa, je veux que tu sois le parent de mon fils. Quelle foi? Ça, c'est fait preuve de foi. Elle a des membres de sa famille. Son mari a des gens. Mais pourquoi moi? Mais quand vous mettez les enfants au monde, vous ne consacrez pas les enfants. Et quand Satan commence à sévir, vous commencez à chercher Jésus. Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Jésus aussi prend soin de ceux-là qui prennent soin de ses affaires. Bien aimé, faites attention. Si tu ne connais pas la Bible, tu es mal. Moi, je te fais te dire ça. Si on ne te dit pas ça, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour toi. Vous devez connaître la Bible. Il y a des gens là parmi nous. S'ils leur posent la question, le livre de Somme a combien de chapitres? Ils ne connaissent pas. S'ils posent la question, comme la sœur Sonia même envoie sur les questionnaires là, il y a certains même qui ne connaissent pas. Bon, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je vous dis, c'est très sérieux. Le jour que vous verrez l'enfer devant vous et les flammes de l'enfer en train de brûler, c'est là que vous allez comprendre que Dieu vous a aimé et que Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé les pasteurs comme moi sur la terre pour sauver vos âmes. Le bruit des flammes, seulement le bruit des flammes de l'enfer, c'est comme il n'y a aucune chute au monde qui soit pareille. Prenons la chute la plus importante au monde, le bruit de la chute là, vous multipliez le bruit là par 1000. C'est comme ça que le bruit du feu de la GN est. L'énergie que ça dégage, c'est une énergie terrible. Les gens de Dieu seront là. On va te dire, toi, tu as cru? Non, je n'ai pas cru, on t'attrape, on te jette là-bas. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel, où on a dit que si tu ne te prosternes pas, on va te prendre, on va te jeter. Les compagnons de Daniel ont dit qu'on va vous jeter dans le feu. On a dit que le feu brûlait. C'est comme ça que Jésus prendra les gens et jettera dans le feu. Il prendra et jettera. Donc, si je suis ici à vous prêcher, c'est parce que je vous aime. Vous ne vous imaginez pas. Jésus a dit, à quoi c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que peut donner un homme en échange de son âme? Jean chapitre 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est Jésus qui parle. Ici, Jésus était sur le point de se faire arrêter par les scribes, les pharisiens et tout. Alors, Jésus a dit, Jésus lui priait parce que Jésus savait que c'était un moment très important pour lui. Il fallait qu'il passe les derniers 24 heures sur la terre. Les derniers 24 heures les plus troublants qu'il devait passer. On devait l'arrêter, on devait le séquestrer, on devait le crucifier. Alors, il fallait que Jésus prie. Mais, bien aimé, pendant que Jésus priait, et il était presque minuit quand Jésus priait. Il était presque minuit ou alors minuit quand Jésus priait. Parce qu'on attrapait Jésus à minuit net. Bien aimé, Jésus, pendant que Jésus priait, les apôtres dormaient. Les apôtres dormaient pendant que Jésus priait. Jésus est venu. Jésus a vu Pierre et les autres. Et les 11 autres, les gars dormaient. Jésus est venu, Jésus les a réveillés. Jésus a dit, réveillez-vous, veillez et priez. Veillez et priez. Jésus s'est encore éloigné pour prier. Les gars ont continué de dormir. Jésus est encore revenu deuxième fois. Jésus a dit, réveillez-vous, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Les gars ont continué de dormir. Jésus est venu donc pour la 3e fois. Et Jésus a dit, je vous ai demandé de veiller et de prier, vous n'avez pas. Voici celui qui me livre approche. Et Judas était déjà là. Bien-aimé en Jésus. Lorsque on est venu, on a attrapé Jésus. À peine on a attrapé Jésus, Pierre a pris l'épée. Pierre a coupé l'oreille d'un soldat des sacrificateurs. Il s'appelait Malchus. Pierre a coupé l'oreille de ce soldat. Quand Jésus a vu que Pierre avait coupé l'oreille de ce soldat, Jésus a vite étendu sa main sur l'oreille et Jésus a remis l'oreille de ce soldat. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Tu ne veux pas que la parole de Dieu s'accomplisse, remets ton épée dans son fourreau. Et c'est comme ça qu'on a arrêté Jésus. Mais pour vous,
c'est une simple action que Pierre a commise. Non. Le diable avait déjà planifié que Jésus sera crucifié. Pas seulement Jésus, mais Pierre aussi. Mais Pierre aussi serait sacrifié. Pourquoi? Alors que Jésus a dit de Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Si Pierre, à qui on a remis l'église, était crucifié, que serait devenue l'église? On ne serait pas là. On ne serait pas là. Parce que quand Jésus est parti, c'est Pierre qui devait porter l'église. Commencer à enseigner, dispenser le Saint-Esprit, dispenser les enseignements et tout, pour que l'église avance. Et c'est ce que Pierre a fait. Mais si Pierre était crucifié, parce que normalement, couper l'oreille d'un huissier, c'était un huissier ou un soldat, couper l'oreille d'un huissier, c'est la pendaison. C'est la pendaison. Pourquoi Pierre devait se faire pendre? Parce que Pierre n'a pas fait une chose, c'est de prier. C'est de prier. Pierre n'a pas prié. Si Pierre avait prié, le diable ne l'aurait pas séduit et il n'aurait pas agi ainsi. C'est parce que tu ne pries pas que le diable te contrôle. C'est parce que tu ne pries pas que le diable a même mise sur toi. C'est parce que tu ne pries pas que toutes ces choses t'arrivent. Si tu pries et que tu continues de souffrir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta relation avec Dieu. Bien-aimé, même Jésus lui-même priait. Même Jésus lui-même priait. Est-ce que vous savez que la prière nous fortifie? La prière nous fortifie. Même moi qui vous parle, si je me lève et je ne prie pas, je peux avoir l'esprit de l'odeur, les mauvaises pensées qui traversent mon esprit, je peux avoir les doutes, je peux avoir certaines choses bizarres qui sont en train de m'arriver parce que je n'ai pas prié. Même moi qui vous parle. Donc, si tu ne pries pas, tu as la merci des démons, tu as la merci des esprits, tu as la merci du diable. Et bien aimé, les hommes sont des marionnettes sur la terre. Ce sont les démons et le Saint-Esprit qui dirigent les hommes. Soit c'est le Saint-Esprit qui te dirige, soit ce sont les démons qui te dirigent. Quand tu veux commencer à coucher avec une femme, tu commences à regarder une femme pour coucher avec elle, tu te vois déjà dans le lit, sur le lit avec elle. Mais c'est démoniaque. Quand tu commences déjà à penser à comment tu vas escroquer quelqu'un, mais c'est démoniaque. Ce sont les démons qui te mettent ces pensées. Et ces pensées t'arrivent pourquoi? Parce que tu n'as pas péché. Pour quelqu'un qui prie, une femme peut être nue devant lui, il n'a que fait ça. Il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il est dans la prière et la prière le fortifie. Pour une femme qui prie sincèrement, son cœur n'est pas dans l'argent. Son cœur n'est pas dans le mariage. Son cœur est en Dieu parce que c'est la prière. La prière. Si tu ne pries pas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Voilà Pierre qui devait être crucifié avec Jésus. Heureusement que Jésus a étendu la main et a sauvé l'oreille de cet homme. L'homme l'a attrapé. Pierre il a dit à Pierre que rends-moi mon oreille. Il allait aller présenter l'oreille à ses chefs. On a dit que non, il faut qu'on crucifie aussi Pierre. Comme Pierre est disciple de Jésus, on doit crucifier. Et que serait devenu une église? Donc, parfois, tu perds ton mariage parce que tu n'as pas prié. Et le plus souvent, c'est ça. Parfois, tu perds ton travail parce que tu n'as pas prié. Parfois, tu perds tes enfants parce que tu n'as pas prié. Parfois, tu n'as pas prié. Tous les jours, ils sont là à compléter contre toi. La seule chose qui te sauve, c'est la prière. La prière. Et quand on dit, venez prier, oh, les pasteurs là. Oh, les pasteurs dérangent. Les pasteurs dérangent. Il y a même certains parmi nous, et je dirais même la majorité, qui font plus l'amour qu'ils prient. Eh oui. Alors que c'est la prière qui devrait même te sauver, que tu sois marié ou pas. Tu dois prier. Si tu fais autre chose que la prière, plus que la prière, bien aimé, c'est un challenge. Vous savez, parfois quand je veux baisser les bras,
il y a des motivations. Moi, j'ai des motivations. Quand je pense aux enfants que vous êtes et vos problèmes que vous... J'ai dit non, je ne peux pas. Je me lève et je prie. Quand je pense à tout le mal que Satan m'a déjà fait, lui, les sorciers et ses démons, non, mais je ne blague pas. Vous voyez comment je prie? Je ne blague pas. Quand je prie là, je ne prie pas seulement pour vous, je prie aussi pour moi. Quand je vous dis répétez, répétez là, c'est moi qui parle, non? Mais en parlant, ça agit d'abord dans moi. Je ne blague pas avec ma vie. Si tu t'amuses, tu vas pleurer. Et si tu as souvent prié, sans suite, sans résultat, c'est simple, viens prier avec nous. Viens prier avec nous. Alors, j'allais même oublier ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire. Alléluia. Écoutez, l'Esprit de Dieu me recommande parce que j'ai constaté que il y a des gens qui ont pris l'engagement de s'abonner à mon Facebook. Ils payent, je crois, 5 euros. 5 euros. C'est 4,99 €, un truc comme ça, sur Facebook. Et quand j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit que tu dois écrire une prière, Saint-Esprit. Donne-moi la force là. Hein. Tu dois écrire une prière chaque mois pour chaque problème qu'on va traverser. Ça veut dire quoi? Comme le mois de mai, en mi-mai, on va faire une semaine de jeûne. On va prier contre les maris et les femmes de nuit. Je vais écrire une prière contre les maris et les femmes de nuit que je vais donner aux gens. Je vais donner aux gens. Donc, étant donné que je ne vous connais pas tous, je vais donner à ceux que je connais. Je vais donner à ceux que je connais. Vous voulez que je donne à qui? Je ne vous connais pas tous. Sur Google Meet, je connais des gens, mais je ne connais pas tout le monde. Ceux qui m'appellent régulièrement, je les connais. Ceux qui ne m'appellent pas aussi, bon, je peux les voir peut-être. Parfois, quelqu'un m'appelle, je dis bon. Celui qui m'appelle, je le connais. Celui qui ne m'appelle pas aussi, voilà. Ceux qui sont nouveaux, je les connais. Mais ceux qui sont anciens, après 1 mois, 2 mois, bon, je ne les connais pas. Donc, c'est pourquoi je vous dis de m'appeler régulièrement. Et la prière là, sur Facebook, je vais la poster. Pas sur mon Facebook, mais sur le Facebook de ceux-là. Parce qu'il y a un groupe. Pour ceux qui donnent les 9 euros, les 4,99 €. La prière là, je vais poster ça là-bas. Tant pis si tu n'as pas. Donc, tant pis si tu n'as pas. Que le Saint-Esprit de Dieu, comme il a dit lui-même, me donne la force d'écrire les prières. Parce qu'écrire une prière, ce n'est pas facile. La prière contre les maris et les femmes de nuit. Donc, je vais poster ça là-bas. Alors, je te conseille, toi qui es là, va t'abonner. Va t'abonner là-bas. Ça ne te coûte rien de t'abonner. Voilà. Alors, je vais finir par vous dire que il y a 5 esprits les plus dangereux contre les enfants de Dieu. Mais ce sont les esprits les plus simples et les plus bizarres. Mais je vous assure, ce sont des esprits très dangereux. Et bizarrement, ce sont des esprits, tu pries comment, ils ne sont jamais loin. Tu les chasses, même ils sont toujours là. Ils sont des esprits méprisables, mais très dangereux. Il y a premièrement l'esprit d'assoupissement. Assoupissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu veux prier, tu dors. Chaque fois que tu veux prier, tu dors. Et quand bien même tu veux prier, tu as une lourdeur, tu es bizarre. C'est l'esprit d'assoupissement. Il y a l'esprit de vertige. Quand bien même tu veux prier, l'esprit là, c'est comme si tu as des vertiges. Tu n'arrives même pas à bien prier. Parce que c'est comme si tu es saoul. L'esprit de vertige. Il y a l'esprit d'assoupissement, l'esprit de vertige, l'esprit de somnolence. Là-bas, alors, l'esprit de somnolence, c'est que si tu as dit que tu vas prier à minuit, le gars te frappe à 22 h. Tu es dans un sommeil terrible. Tu te réveilles seulement le matin à 8 h. Tu te réveilles seulement le matin à 8 h. Il y a l'esprit de somnolence, de vertige, d'assoupissement. De quoi là? Ils sont 5. Il y a le dernier. Il y a l'esprit de doute. De doute. Demain sur TikTok, je vais vous poster ça. Je vais écrire ça sur le tableau. Demain sur TikTok, je vais vous poster ça sur YouTube et sur TikTok. Vous allez voir les différents types d'esprits et je vais vous dire comment les combattre. Ce sont ces esprits-là qui ont pris les apôtres. Je vais vous prendre un exemple simple. Supposons que les sorciers de ta famille ont décidé
casser ton mariage ou casser ton travail ou bloquer même tes finances. Ils se sont déjà préparés là-bas qu'ils vont te rendre visite pour bloquer tes finances, bloquer ton mariage, bloquer ton travail. Et ils savent que tous les minutes tu pries, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'envoyer un esprit d'assoupissement. Ensuite, un esprit de vertige. Un esprit de lenteur. Un esprit, ils vont t'envoyer tous ces esprits, les 4 esprits que j'ai cités. On enlève l'esprit de doute. Ils vont t'envoyer les esprits là. Les esprits là, tu vas commencer à 21h, tu commences à piquer du nez à 21h. Tu commences à piquer du nez à 21h. Tu piques du nez. Après, tu pars dormir. Peut-être même ton chéri même te dit que ouais chéri, non, tu peux même prier demain, va dormir. Alors que c'est ta faim. Alors que c'est ta faim. Quand tu pars donc dormir, en dormant, les esprits là te calment. Tu dors bien en dormant là. Les sorciers là viennent alors dans ton sommeil là. Les gars te font le travail, un traitement corporel unique. Les gars te font le rentre dedans. Ils bloquent tes finances. Ils bloquent ton mariage. Ils bloquent. Quand tu te réveilles le matin, tu oublies même les rêves que tu as fait. Après, tu m'appelles au téléphone. Allô, papa, oui. Ah, j'ai dormi aujourd'hui. Je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. C'est que tu as été vaincu cette nuit-là. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, tu commences à lire les problèmes dans le couple, les problèmes dans ton lieu de service, les problèmes dans ta famille. On te chasse partout. Tu dis que qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu as dormi. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Coupez vos micros, s'il vous plaît, coupez. Ce sont des esprits dangereux. Je vais vous rendre notre témoignage. Coupe ton micro, c'est même qui a le micro là? Qui a le micro vert là? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Je vous prends notre exemple. Une jeune dame, elle mène une vie pieuse. Elle a décidé plus de rapports sexuels au mariage, plus de cela. Elle a fermé ses jambes. Elle a dit que mon corps, c'est pour mon futur mari. Alors, les sorciers, les démoniaques et ses ennemis décident de faire ce qu'elle tombe entre les mains d'un gars bizarre. On a préparé le gars dans le monde spirituel pour que le gars là vienne seulement à la sortie de Jésus là. Pour qu'elle commence à avoir les désirs sexuels qu'elle n'a plus. Qu'est-ce que les gars font? Les gars envoient les mêmes esprits. Esprit d'assoupissement, esprit de vertige, esprit de quoi là? Ouais, comment j'oublie même les noms des petits esprits là? Esprit de vertige, esprit de somnolence, esprit de fatigue. Ils envoient les esprits là en chevaux de Troie. Les esprits là viennent d'abord avant. La sœur là dort. Pendant qu'elle dort, les esprits là viennent ouvrir les portes de sa vie. Allez, le mari de nuit entre. Quand le mari de nuit entre, il la touche, c'est terminé. Il la touche, c'est terminé. Elle dort comme ça. Parce que la nuit là, elle n'a pas prié. Ou bien elle a dormi en colère. Parce qu'il y a aussi ça, dormi en colère. Elle a dormi en colère, elle n'a pas prié. Et parce qu'elle n'a pas prié, bien aimé, l'esprit là est entré. Et parce qu'il est entré, pardon, les esprits d'assoupissement et tout sont venus, sont entrés, ils l'ont fait dormir. Elle s'est endormie et le mari de nuit est venu abuser d'elle parce qu'elle n'a pas prié. Et le mari de nuit vient déposer une semence d'impudicité. Et c'est comme ça que quand la sœur se lève le matin, elle-même commence à appeler les anciens gars. Allô, coucou, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Est-ce qu'on peut se voir? Ça fait longtemps. Alors qu'elle avait déjà fait 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an sans rapport. Quand elle dort comme ça, elle marche, elle ferme ses jambes parce qu'elle a des désirs qu'elle ne comprend pas. Pourquoi? Ne blaguez pas avec la prière. Ne blaguez pas avec la prière. C'est tant pis pour vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait mon travail. Ceux qui sont sur YouTube, on se retrouve demain sur YouTube. Sur Facebook, on va prier également sur Facebook demain.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom de Jésus. La même prière que nous venons de faire, on la retrouvera sur YouTube également. Ceux qui sont sur Meet, demandez à ceux qui sont sur Meet. La même prière qu'on a fait sur Meet est en train de passer, on a fait sur Meet, est en train de se faire, est en train de passer sur YouTube. Donc, vous pouvez revoir la même prière sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont sur YouTube, je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous protège et vous garde au nom de Jésus. Ceux qui sont sur Facebook, si vous avez un témoignage, donnez-nous le témoignage au nom de Jésus.